Mesdames et messieurs les membres du jury, dire qu'il faut parler français pour être pris au sérieux en Guinée, c'est dire que nos pères fondateurs de 1958 n'étaient pas sérieux, qu'Ahmed Sékou Touré n'était pas sérieux. C'est alors dire que la Guinée elle-même, elle n'est pas sérieuse. Premièrement, en Guinée, 60% des gens ne parlent pas français. Donc, si on applique cette logique, on risque d'exclure 60% des Guinéens. On minimise alors le paysan qui nourrit Conakry, l'artisan qui bâtit nos maisons et le sage qui règle les conflits mieux que n'importe quel tribunal. Deuxièmement, le français est un outil, le sérieux est une valeur. Vouloir confondre les deux, c'est trahir l'affirmation selon laquelle, je cite, « Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. » Pourtant, la constitution guinéenne est claire. L'État reconnaît et valorise les langues nationales. Regardons un peu les pays sérieux comme le Rwanda avec le Kinyarwanda, la Chine avec son mandarin et l'Israël avec l'hébreu. Et nous, allons-nous rester éternellement des élèves? Allons-nous continuer à demander la permission d'exister? Non. Il faut qu'on comprenne qu'un pays sérieux se reconnaît d'abord par ses langues, tandis qu'un pays faible copie la langue du colon et méprise la sienne. Troisièmement, le sérieux n'a pas d'accent, il a des actes. Sinon, comment expliquer qu'un jeune qui parle un français parfait, mais qui vole l'État? Comprenons que Thomas Sankara a défendu l'Afrique en parlant simple. Donc, on rayonne quand on est fort chez nous. Pour terminer, j'insiste, je persiste et j'affirme que non, il ne faut pas parler français pour être pris au sérieux en Guinée, mais plutôt agir, travailler, aimer la Guinée. Et ça n'a pas besoin de traduction. Je vous remercie.